Mon ami, écoute-moi bien. Si tu n'as jamais entendu un message capable de transformer ta vie, alors considère celui-ci comme un tournant. Car je vais te révéler une vérité que la plupart des gens ignorent. Et cette ignorance les condamne à une existence médiocre, pleine de regrets et de frustration. Ce que tu cherches, richesse, succès, bonheur, accomplissement, ne commence pas à l'extérieur, pas dans l'argent, pas dans les opportunités, pas dans la chance. Cela commence toujours à l'intérieur. Cela commence avec une étincelle, et cette étincelle a un nom, le désir ardent. Pas une simple envie, pas un souhait fragile qui disparaît au premier obstacle, mais un feu brûlant, un cri de ton âme, une force qui refuse d'abandonner. Voilà ce qu'est le véritable désir. Je vais te poser une question que peu osent se poser. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce que tu dis aux autres pour paraître raisonnable, pas ce que tu écris sur une liste de Nouvel An et que tu oublies 2 semaines plus tard. Je parle de ce que ton cœur réclame en silence, ce que tes pensées poursuivent la nuit quand tout le monde dort. J'ai passé plus de 20 ans de ma vie à étudier les hommes et les femmes les plus riches, les plus prospères, les plus influents de mon époque. Carnegie, Edison, Ford, chacun d'eux avait un point commun, un seul. Ils désiraient une chose plus que tout le reste, et ce désir était si fort qu'il devenait une obsession constructive. C'est ce désir qui les a portés quand personne ne croyait en eux. C'est ce désir qui les a poussés à se relever après chaque échec. C'est ce désir qui les a tenus éveillés la nuit, les yeux fixés sur une vision que personne d'autre ne voyait encore. Et toi, as-tu un tel désir? Sinon, laisse-moi te dire ceci. Voilà pourquoi ta vie n'a pas encore changé. Le désir est la graine de toute création. Sans lui, aucun plan n'a de sens. Sans lui, aucune stratégie ne dure. Sans lui, la vie devient une série d'excuses et de demi-mesures. Mais avec lui, même un homme pauvre, sans éducation, sans réseau, peut bâtir un empire. Laisse-moi te donner une image. Le désir est comme un feu de cheminée. Si tu jettes un morceau de bois faible, le feu s'éteint. Mais si tu nourris ce feu chaque jour avec des bûches de conviction, de foi et d'action, il devient un brasier capable de briser n'importe quelle résistance. Et voici la grande erreur que la plupart commettent. Ils confondent souhait et désir. Un souhait dit « ce serait bien si ». Un désir dit « il faut que cela arrive, rien ne m'arrêtera ». Je veux que tu retiennes ceci. Les souhaits créent des excuses, les désirs créent des résultats. Maintenant, avant que nous allions plus loin, je veux te demander une chose importante. Si ce que tu viens d'entendre résonne en toi, si tu sens que ce message touche une vérité profonde dans ton esprit et ton cœur, alors fais un pas concret. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Clique sur « Like » pour que ce message touche d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin de réveiller leur feu intérieur. Et écris dans les commentaires « Je choisis le feu du désir ». Parce que ce simple acte n'est pas anodin. Il envoie un signal clair à ton subconscient. Je prends cette décision aujourd'hui. Et c'est ainsi que commence la transformation. Revenons. Le désir, à lui seul, attire. Il agit comme un aimant. Plus ton désir est clair, plus il attire les circonstances, les personnes, les idées qui correspondant à ton objectif. Mais attention, le désir doit être précis. La plupart échouent parce qu'ils désirent de façon vague. Ils disent « je veux être riche » ou « je veux être heureux ». Mais qu'est-ce que cela veut dire? La richesse sans définition est un mirage. Le bonheur sans clarté est une illusion. Un désir véritable doit être défini avec précision, écrit noir sur blanc, répété chaque matin et chaque soir, jusqu'à devenir une conviction inébranlable. Dans « Réfléchissez et devenez riche », j'ai donné 6 étapes simples, mais puissantes, pour transformer ton désir en réalité. La première est de savoir exactement ce que tu veux et combien tu veux. Pas beaucoup d'argent, mais un chiffre clair. Pas être heureux, mais une image concrète de ta vie idéale, parce que ton subconscient ne comprend pas les généralités. Il comprend les ordres précis. Et laisse-moi t'avertir, si ton désir n'est pas assez fort, les obstacles t'arrêteront. La critique t'arrêtera. Les échecs t'arrêteront. Mais si ton désir est ardent, rien ne pourra te détourner de ton chemin. Je me souviens d'un jeune homme qui voulait travailler avec Thomas Edison. Il n'avait ni argent, ni relations, ni éducation supérieure, mais il avait un désir ardent. Il a voyagé sans billets, parfois sans manger, jusqu'à la porte du laboratoire d'Edison. Et là, il a déclaré « Je ne suis pas venu ici pour demander un travail. Je suis venu pour devenir votre associé. » Tu crois qu'Edison a ri? Peut-être. Mais
Il a vu dans les yeux de ce jeune homme un désir si intense qu'il l'a embauché. Ce jeune homme s'appelait Edwin C. Barnes, et des années plus tard, il est devenu non pas employé, mais partenaire d'Edison. Tout cela à cause d'un désir brûlant. Voilà la différence. Le désir ardent transforme les impossibles en possibles. Il fait de toi une personne que le monde ne peut ignorer. Parce que le monde respecte toujours celui qui sait exactement ce qu'il veut. Alors, encore une fois, qu'est-ce que tu veux vraiment? Écris-le, décide-le, ressens-le comme si tu l'avais déjà, et agis chaque jour en accord avec cette vision. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre avec plus de désir prendra ta place. Le désir, pour devenir une force irrésistible, doit être nourri par la foi, par la persistance, par l'action quotidienne. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais abandonnent dès que la route se complique. Pourquoi? Parce que leur désir n'était qu'une flamme fragile, et non un feu sacré. Souviens-toi, chaque grande réussite est précédée de grandes épreuves. La vie teste toujours la sincérité de ton désir. Elle te demande, es-tu vraiment prêt à payer le prix? Es-tu vraiment décidé ou n'est-ce qu'une fantaisie passagère? Regarde autour de toi. Combien de personnes disent vouloir plus d'argent, une meilleure santé, une relation épanouie, et pourtant, elles continuent à agir exactement comme hier. Leur bouche exprime un souhait, mais leur cœur n'a pas pris la décision ferme. Un véritable désir se reconnaît facilement. Il te pousse à agir même quand personne ne regarde, même quand tu es fatigué, même quand les résultats tardent à apparaître. C'est la voix intérieure qui te dit « Continue ». Prenons un exemple concret. Henry Ford. Il voulait produire une voiture accessible à tous et non réservée aux riches. Les ingénieurs lui disaient que son idée de moteur V8 était impossible. Pendant des mois puis des années, il répétait « Ce projet ne peut pas fonctionner ». Mais Ford, guidé par son désir ardent, répondait « Construisez-le quand même, continuez. Je veux ce moteur ». Et un jour, ce moteur a vu le jour, parce que Ford n'écoutait pas les impossibilités, mais uniquement la voix de son désir. Voilà la leçon. L'univers finit toujours par céder à un désir persistant. Mais attention, le désir ne se nourrit pas seulement de passion, il se nourrit aussi de clarté. Si tu veux que ton subconscient et l'univers collaborent avec toi, tu dois leur donner des instructions nettes. Écris ton objectif principal, lis-le matin et soir, visualise-le comme déjà accompli, ressens la joie, la gratitude, la confiance d'avoir déjà ce que tu désires, car ton subconscient ne distingue pas entre ce que tu imagines intensément et ce qui est réel. C'est ainsi que commence la reprogrammation de ton esprit. Et voici un secret, ce processus est plus puissant que n'importe quelle circonstance extérieure. Les riches, les inventeurs, les pionniers, tous ont appliqué cette méthode instinctivement ou consciemment. Ils ont implanté dans leur subconscient une image claire et brûlante de leur désir, et cette image a guidé leurs actions jusqu'à sa réalisation. Je veux que tu fasses un exercice maintenant. Ferme les yeux et imagine ta vie idéale, pas dans 10 ans, pas dans un futur vague, mais comme si c'était déjà là. Ressens la texture de cette vie, entends les sons, vois les détails, imagine la maison, la liberté, la sérénité, la prospérité. Et maintenant, engage-toi. Écris noir sur blanc ce désir. Ce simple acte d'écriture scelle ton intention, parce que ce qui reste dans l'esprit est fragile, mais ce qui est écrit devient une promesse. Permets-moi aussi de te mettre en garde. Le désir attire, mais il attire aussi les épreuves. Tu rencontreras la critique. Tu feras face à l'incompréhension. Même tes proches pourront se moquer de toi. Mais rappelle-toi, ils ne voient pas ta vision. Ils n'ont pas ton feu. Et ce n'est pas leur rôle de croire pour toi. C'est ton rôle de croire pour toi-même. Chaque fois que quelqu'un dit « tu ne peux pas », entends plutôt « je ne peux pas », mais toi, tu peux. Le désir ardent transforme chaque non en carburant pour avancer. Regardons encore Carnegie. Lorsqu'il a commencé, il n'était qu'un pauvre immigré écossais, travaillant pour quelques centimes par jour. Mais il avait un désir, devenir l'homme le plus riche et bâtir des fondations qui transformeraient la société. Il a consacré toute son énergie à cette vision. Chaque action, chaque décision, chaque sacrifice était aligné avec ce désir. Et il a réussi. Pas parce qu'il était chanceux, pas parce qu'il était né au bon endroit, mais parce qu'il avait un désir plus grand que ses excuses. Alors je te demande, ton désir est-il plus grand que tes excuses? Si la réponse est oui, alors tu as déjà franchi la première étape vers la prospérité. Mais ne t'arrête pas là. Le désir, sans foi et sans action, devient frustration.
Alors dès aujourd'hui, commence à agir, même d'une petite manière, pour prouver à ton esprit que tu es sérieux. Appelle cette personne, ouvre ce livre, commence ce projet, mets une date sur ton objectif, fais un pas, puis un autre, et regarde comment le monde commence à s'ouvrir. Souviens-toi, le désir est le point de départ, mais c'est aussi la force qui te tiendra debout quand tout semblera s'effondrer. Alors, nourris ton feu chaque jour, protège-le des doutes, et laisse-le te guider vers une vie que tu n'osais même pas espérer. Il existe une vérité que je veux graver dans ton esprit. Le désir est le seul point de départ de toute grande réalisation. Pas l'intelligence, pas les diplômes, pas la chance, mais le désir. Un désir ardent transforme l'ordinaire en extraordinaire. Il transforme un homme commun en visionnaire. Il fait de toi un créateur, pas un simple spectateur de ta vie. Pourquoi crois-tu que tant de personnes passent à côté de leur potentiel? Parce qu'elles n'ont jamais laissé naître ce feu intérieur. Elles se contentent de rêver vaguement, d'espérer que les choses s'arrangent. Mais le véritable succès n'est jamais le fruit de l'espoir. C'est toujours la conséquence d'un désir clair, puissant, inarrêtable. Je veux que tu observes un instant la différence entre désirer et vouloir vaguement. Quand tu veux vaguement, tu dis « ce serait bien si j'étais riche, si j'avais plus de temps, si j'avais une meilleure vie ». Mais quand tu désires, vraiment ton langage change. « Je dois réussir, rien ne m'arrêtera. Je trouverai un chemin ou j'en créerai un. » Et c'est là que tout bascule, parce que l'univers répond toujours à la fermeté d'une décision. Mais ne crois pas que ce chemin sera sans épreuve. J'ai vu des milliers de personnes commencer avec enthousiasme, puis abandonner dès les premiers obstacles. Pourquoi? Parce que leur désir n'était pas enraciné. Chaque difficulté est un test. Chaque critique est une question silencieuse. Veux-tu vraiment cela? Et si ta réponse intérieure est oui, alors les obstacles deviennent des tremplins. Pense à Edison. On raconte qu'il a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Mais écoute bien ses propres mots. Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Voilà le langage d'un homme consumé par un désir plus fort que ses échecs. Maintenant, écoute attentivement. Il ne suffit pas d'avoir un désir ardent. Tu dois aussi le transformer en plan d'action. Le désir sans plan est comme un feu sans oxygène. Il finit par s'éteindre. Alors, écris tes objectifs. Donne-leur une date limite. Décompose-les en étapes. Et chaque jour, accomplis quelque chose, même minuscule, pour te rapprocher de ton but. Ce n'est pas l'intensité d'une seule action qui construit une vie, mais la régularité des petites actions alignées avec ton désir. Et voici un autre principe. Associe ton désir à une émotion forte. Pourquoi? Crois-tu que les grandes décisions de ta vie ont toujours été prises dans des moments de grande émotion? Parce que l'esprit subconscient se nourrit de l'intensité émotionnelle. Si tu veux imprimer ton désir profondément en toi, associe-le à la gratitude, à la foi, à l'amour, à la détermination. Chaque fois que tu visualises ton objectif, ressens déjà la joie de l'avoir accompli. Parce que l'univers ne répond pas seulement à ce que tu veux, il répond surtout à ce que tu ressens. Et permets-moi de partager un secret que beaucoup négligent. Les riches ne désirent pas seulement l'argent, leur désir va bien au-delà. Ils désirent créer, contribuer, laisser une trace. C'est ce désir plus grand qu'eux-mêmes qui leur donne une énergie inépuisable. Si ton désir ne concerne que toi, il risque de s'éteindre vite. Mais si ton désir sert aussi les autres, il devient inarrêtable. Parce que le monde a besoin de ce que tu apportes. Alors pose-toi cette question. Comment mon désir peut-il améliorer la vie des autres? Quand tu trouveras la réponse, ton énergie doublera. Et maintenant, un avertissement. Beaucoup se perdent parce qu'ils confondent désir avec avidité. Le désir authentique ne détruit pas, il construit. Il ne prend pas aux autres, il crée une abondance partagée. L'avidité dit « je veux tout, peu importe le prix pour les autres ». Le désir authentique dit « je veux réussir, et dans ma réussite, d'autres trouveront aussi une opportunité ». Voilà la différence entre ceux qui bâtissent des empires durables et ceux qui tombent dans l'oubli. Alors écoute-moi, prends ton désir au sérieux, écris-le, visualise-le, ressens-le, agis dessus chaque jour et protège-le comme le trésor le plus précieux de ton existence, parce que sans ce feu, tu risques de traverser la vie en spectateur, mais avec lui, tu deviens le créateur de ton destin. Mais je dois te rappeler une chose capitale, le désir seul ne suffit pas, il doit être transformé en une foi inébranlable et en une action persistante. Sans foi, ton désir reste un rêve fragile. Avec la foi, il devient une certitude, et cette certitude
attire les circonstances, les personnes et les opportunités dont tu as besoin. Souviens-toi, la foi n'est pas espérer, la foi est savoir. Savoir que, quoi qu'il arrive, ton désir se réalisera, parce que tu as décidé de le réaliser. Quand tu unis le désir à la foi et à l'action, rien ne peut t'arrêter. Tu deviens comme un aimant vivant qui attire exactement ce dont il a besoin. Observe les hommes et les femmes qui ont changé le cours de l'histoire. Aucun n'a commencé avec des garanties. Aucun n'a attendu que toutes les conditions soient réunies. Ils avaient un désir, une vision, et ils ont décidé d'agir malgré les doutes, malgré la peur, malgré les obstacles. Regarde Gandhi. Son désir n'était pas matériel, mais il était ardent, libérer son peuple. Ce désir l'a rendu inarrêtable face à l'Empire britannique. Regarde Martin Luther King, son désir brûlant. D'égalité lui a donné le courage d'affronter la haine avec amour. C'est toujours le même principe. Le désir ardent, nourri par la foi et soutenu par l'action, transforme l'impossible en réalité. Alors je veux que tu fasses un second exercice avec moi. Prends ton objectif le plus grand, celui qui brûle dans ton cœur, et écris une déclaration claire comme celle-ci. Je décide aujourd'hui de transformer mon désir en réalité. Je choisis la persistance, la foi et l'action. Lis cette déclaration, matin et soir, jusqu'à ce qu'elle devienne une conviction absolue. Tu verras ton monde se réorganiser. Mais laisse-moi être franc. Il y aura des moments où tu voudras abandonner, des moments où tout semblera s'effondrer. C'est normal, c'est le test de ton désir. Et si tu persistes, même quand tout dit « arrête », c'est là que la magie opère. Je te le dis, ceux qui abandonnent étaient à 2 pas de la victoire. Toi, tu ne dois pas être de ceux-là. Maintenant, écoute-moi bien. Si ce que tu viens d'entendre t'a apporté de la valeur, je t'invite à agir tout de suite. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur le bouton « J'aime » et laisse un commentaire ci-dessous. Écris « Je décide aujourd'hui de nourrir mon désir et de l'accomplir ». Parce que cet engagement public, même petit, ancre encore plus profondément ta décision dans ton subconscient. Ton interaction n'est pas seulement un geste, c'est une confirmation que ton voyage a commencé. Et avant de conclure, je veux te préparer pour la prochaine étape. Car si aujourd'hui tu as compris la puissance du désir, demain tu vas découvrir un piège qui détruit littéralement des millions de vies. Je veux te présenter un autre géant de la pensée, un homme qui a aidé des générations à comprendre les lois de l'esprit, Bob Proctor. Son enseignement est clair et percutant, et dans la prochaine vidéo, il dévoile la vérité que beaucoup refusent d'entendre. La pensée positive seule ne suffit pas. Elle peut même être un piège. Le titre de ce prochain épisode est « C'est l'erreur qui détruit des millions de personnes ». La commets-tu aussi? Crois-moi, cette révélation peut être le tournant de ta vie, parce qu'il ne s'agit pas seulement de désirer, mais de comprendre les erreurs à éviter pour transformer ce désir en richesse, en succès et en abondance réelle. Le lien est déjà dans le premier commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Clique, regarde et prépare-toi à franchir un nouveau cap. N'oublie jamais, le désir est le point de départ de toute réussite, mais ce n'est que le début. La foi, l'action, la persistance et la sagesse de ceux qui t'ont précédé complètent la formule. Décide aujourd'hui, agis aujourd'hui et deviens l'architecte de ton destin.